Un scénario à la 50 nuances de Grey. Victime de câlin par surprise, par un faux playboy, elle témoigne. En 2015, Valérie est en plein burn-out quand elle croise sur un site de rencontre Anthony, 37 ans, décorateur d'intérieur. Après quelques semaines d'échanges, il lui propose un rendez-vous, mais selon un scénario bien particulier. Le scénario du film 50 nuances de Grey où je devais arriver chez lui et mettre un bandeau et qu'on se découvre en fait d'une façon comme ça un peu unique, exceptionnelle. Le jour J, Valérie rejoint Anthony chez lui, dans le noir, les yeux bandés, mais pendant l'acte, le malaise grandit. Sur les photos, on voyait quelqu'un d'un style rugbyman, bien sportif, musclé, abdos, et le peu de sensations que j'avais, ça correspondait pas du tout. Puis au final, à un moment donné, j'ai pas pu résister. J'enlève le bandeau, tout est noir. J'allume la lumière et je vois sur le lit un homme d'une soixantaine d'années ou plus, lunettes dégarnies, rien à voir avec le Anthony Laroche. Anthony était en fait Jack, 68 ans. En garde à vue, il dit ne pas comprendre ce qu'il fait là parce que Valérie avait accepté le scénario. Mais la Cour de cassation a tranché, il s'agit d'un viol par surprise. Tout ça nous amène à dire que le suspect a amené les victimes à venir dans son appartement comme des proies. 4 femmes ont déposé plainte. Le suspect risque jusqu'à 20 ans de prison. Un scénario à la 50 nuances de Grey. Victime de câlin par surprise, par un faux playboy, elle témoigne. Un homme aujourd'hui, âgé de 74 ans, est jugé par la cour d'assises de Montpellier pour câlin par surprise. Il séduisait des femmes sur Internet en se faisant passer pour un autre. Anthony Laroche, 37 ans, décorateur d'intérieur, une belle chevelure, le visage carré, le regard ténébreux. Bref, tout pour séduire sur les applications de rencontres où l'homme échangeait avec des dizaines de femmes avant de les inviter à passer chez lui. Mais en réalité, derrière ce profil attirant se cachait Jacques S., 68 ans. Après une bataille juridique autour de la définition de la notion de câlin par surprise, le septuagénaire est jugé à partir de ce lundi par la Cour criminelle départementale de Montpellier pour 3 faits de câlin. Il encourt jusqu'à 20 ans de réclusion criminelle. Un scénario à la 50 nuances de Grey. En 2015, quand Valérie rencontre Anthony Laroche sur une application de rencontre, c'est le coup de foudre immédiat. Pendant un mois, les deux tourtereaux échangent toujours par téléphone. L'homme sait rassurer la jeune femme qui souffre alors d'un burn-out. Il lui parle d'amour, de relations fusionnelles, de sentiments qu'il n'avait jamais ressentis jusqu'alors. Bref, quand Anthony propose à Valérie d'enfin se rencontrer, la jeune femme a envie d'y croire. D'autant que l'homme lui dit vouloir quelque chose d'unique. Il lui propose un scénario, à la 50 nuances de Grey, le roman érotique vendu à plus de 130 millions d'exemplaires dans le monde. Je devais arriver chez lui, mettre un bandeau, et qu'on se découvre d'une façon comme ça un peu unique, exceptionnelle. Explique la victime, évoquant la voix grave et autoritaire qui l'a conduit jusqu'à la chambre à coucher, avec des lunettes et des garnis. Cette voix lui demande alors de se déshabiller. L'homme lui rappelle que si elle n'obéit pas, c'est qu'elle n'est pas assez éprise de lui. Valérie, mal à l'aise, finit par se soumettre. Elle est attachée au lit, elle a interdiction de le toucher. Mais pendant l'acte câlin, ce malaise grandit au point qu'elle enlève le bandeau et qu'elle rallume la lumière dans la pièce. Sur les photos, on voyait quelqu'un avec un style rugbyman, bien sportif, musclé, avec des abdos, et le peu de sensations que j'avais, ça ne correspondait pas du tout. Décrit Valérie. À un moment donné, je n'ai pas pu résister, j'ai enlevé mon bandeau. Tout était dans le noir. J'allume la lumière et je vois sur le lit un homme d'une soixantaine d'années, ou plus, avec des lunettes, dégarnies. Rien à voir avec le Anthony Laroche. Valérie n'est pas la seule victime. 3 femmes ont porté plainte contre Anthony Laroche, identifié comme étant Jacques S. placé en garde à vue à plusieurs reprises. L'homme dit ne pas comprendre. Car toutes les femmes ont accepté de venir dans son appartement et ont accepté les relations câlins. Vous me dites que dans la définition du câlin, le législateur a également prévu la notion de surprise, indépendamment de la violence, de la contrainte et de la menace. Je vous réponds, où est la surprise quand quelqu'un vient spontanément pour vivre quelque chose dont elle a envie? Rétorque-t-il aux enquêteurs, obligés de leur lâcher faute de pouvoir prouver la contrainte.
Bataille judiciaire. Débute alors un combat judiciaire autour de cette notion de câlin par surprise. En 2018, le juge d'instruction ordonne le renvoi de Jacques S. devant une juridiction pour câlin. L'homme fait appel et obtient gain de cause devant la chambre de l'instruction de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui estime que les éléments constitutifs d'un câlin, à savoir la menace, la contrainte ou la surprise, n'étaient pas établis dans ce dossier. Dans le cas présent, ce sont les plaignantes qui se rendent volontairement au domicile de Jacques S., notent les magistrats. La Cour de cassation prend-elle en 2019 une décision diamétralement opposée. La plus haute juridiction de l'ordre judiciaire français juge que le câlin est caractérisé, Jacques S. ayant profité, en connaissance de cause, de l'erreur d'identification commise par une personne pour obtenir d'elle un rapport câlin. Une erreur d'identification obtenue grâce à un stratagème minutieusement élaboré. Je t'attache les mains.